Bonsoir madame, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de Mayotte. Alors 600 000 litres d'eau sont arrivés ce matin dans le département, réponse du gouvernement face à la crise de l'eau destinée aux personnes vulnérables. Mais beaucoup se demandent pourquoi est-ce que toute la population n'y a pas droit. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Alors Soumaïla Daoudou et moi-même, nous nous battrons, si jamais les grands électeurs nous font confiance dimanche et nous leur tendons la main, nous nous battrons à ce que le territoire de Mayotte rentre dans le droit commun. La France est une république décentralisée. Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Donc, il y a deux lois. La loi du 30 décembre 2006 et l'ordonnance du 22 décembre 2022 obligent l'État à donner de l'eau à toute la population, pas seulement à une catégorie. Donc, la population vit une discrimination par rapport à ces lois qui obligent l'État à donner de l'eau à toute la population de Mayotte, puisque l'eau des robinets n'est pas potable, donc ne peut pas être consommée. Et l'ordonnance du 22 décembre 2002 dit l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ces deux textes obligent l'État à donner de l'eau à toute la population de Mayotte, parce que l'eau, c'est la santé. Est-ce que la demande ne devait pas aussi être faite par les maires de Mayotte? Nous sommes en situation de crise. Et en situation de crise, il y a un vrai risque sanitaire. D'ailleurs, on l'entend déjà dans les médias avec Santé publique France qui dit qu'on commence à avoir des pathologies liées à l'eau. Et en situation de crise sanitaire, l'État assure la sécurité de la population. Oui, mais l'État, oui, on l'entend. Souvent, on voit souvent la patate chaude à l'État. Mais est-ce que les élus locaux, les maires, ces élus de proximité, ne devaient pas aussi faire cette démarche pour permettre à leurs administrés d'avoir de l'eau propre chez eux? Alors, la sénatrice que je suis donne une réponse sur la crise. Nous devons gérer la crise et la mesure immédiate, c'est donner de l'eau à tout le monde à travers cette loi. La sénatrice que je serai, avec Soumaïla Daoudou, nous nous battrons à ce qu'il y ait désormais un office de l'eau à Mayotte, le bras armé de la politique de l'eau dans les départements d'outre-mer. Mayotte, le seul département qui n'en dispose pas. Nous nous battrons à ce qu'il y ait un tarif social de l'eau, puisque nous savons que la vie est chère à Mayotte, donc il va falloir penser à toutes les personnes en situation de vulnérabilité sociale en temps normal, d'accéder à l'eau. C'est une politique qui peut être mise en place avec les présidents des CCAS, l'Union départementale des CCAS. Mais la compétence, et enfin, proposer, en tant que sénateur, une loi qui donne droit opposable à l'eau potable, comme ça a été fait pour le droit au logement, pour assurer de l'eau à la population et éviter les coupures. Cette compétence qui appartient aujourd'hui au syndicat des eaux, aux eaux de Mayotte, est-ce que selon vous, les eaux de Mayotte doivent toujours avoir cette responsabilité lorsqu'on voit les défaillances qui existent? En tant que sénatrice, je crois avoir répondu à la question. C'est de s'aligner sur les structures qui existent au niveau des départements d'outre-mer, d'où la proposition de l'Office de l'eau, madame. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'eau qui coule dans nos robinets n'est pas potable. Jusqu'ici, l'ARS ne l'avait pas complètement confirmé. Vous venez de confirmer que l'eau du robinet n'est pas potable. Est-ce qu'on ne minimise pas justement les conséquences liées à cette consommation d'eau? Je crois que heureusement que toute la population a compris, parce que quand on dit qu'il faut bouillir l'eau, c'est que l'eau n'est pas potable. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut assurer la sécurité de la population, la sécurité sanitaire, parce que l'eau est un déterminant majeur de la santé. Les humains doivent boire de l'eau potable et la loi française dit à l'État qu'il faut garantir cette sécurité à la population parce que nous sommes en situation de crise. Et en parlant de santé, en parlant de crise, l'hôpital et en tout cas les urgences, il n'y a que les urgences qui accueillent des malades à cause d'un droit de retrait des personnels soignants suite aux nombreuses attaques dans les bus notamment. Que proposez-vous à ces personnels soignants pour assurer leur sécurité? Vous, en tant que sénatrice, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter de plus? Alors, je pense que la question de la sécurité concerne
toute la population. Il y a nécessité vraiment à ce qu'on inscrive Mayotte en zone de sécurité prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, ce sont le personnel soignant. Demain, ça sera une autre catégorie de la population. Vraiment, la nécessité d'inscrire Mayotte pour qu'on puisse prendre le problème à bras-le-corps. Et puis, concernant la sécurité, moi, je plaide pour une coopération judiciaire, une coopération pénitentiaire pour permettre à ces gens qui commettent des actes délictueux ici à Mayotte d'aller purger leur peine dans leur pays d'origine quand ces personnes rentrent notamment illégalement sur le territoire de Mayotte. Et puis, comme le lien de l'insécurité a été fait avec l'immigration illégale, faire en sorte vraiment qu'il y ait un bâtiment de la Marine nationale qui soit déployé au large pour surveiller les frontières de notre pays et protéger Mayotte de l'hémorragie migratoire illégale.